Hello guys, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas, ça va aller. Moi je vais super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans Sarah Faveur. Bienvenue chez moi, je vous accueille avec joie. Grandement joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. On se retrouve pour une recette délicieuse et qui donne envie de manger. Je vous assure, qui donne envie de manger. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un très bon pondou. Je précise bien un très bon pondou accompagné d'un très bon poisson. Donc c'est ça. Moi, je vais l'accompagner avec du riz. Vous pouvez l'accompagner avec de semoule, de la chikwang. Je vous assure vraiment, c'est très très bon. Fini de trop parler, on va directement passer à la cuisine, passer au travail et je vous amène avec moi. J'espère que cette vidéo vous plaira et on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous aime bien. Let's go! Donc, on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui. Là, je vais d'abord commencer par assaisonner les poissons. Donc, mon poisson est là. Je vais bien laver, bien découper, mais je n'ai pas encore dégraissé. Je vais les dégraisser pour vraiment bien nettoyer avec du vinaigre de pomme. Avec ces vinaigres-là. Et puis, on a tous les ingrédients ici pour l'assaisonnement de notre poisson. Là, on a du gingembre, de l'ail, de l'oignon. On a de la moutarde, bouillon de poulet, bouillon de poulet en tomates rouge pour un peu donner la coloration à notre poisson. Black pepper. On a de la muscade. Et puis, je deux bouillons de magie comme ça. Et puis, adobo. Donc, c'est vraiment ça comme notre assaisonnement de notre poisson. Puis, on va d'abord commencer par nettoyer notre poisson. Je vais enlever tout ce qui est liquide avec mon papier tout propre. Je vais mettre du black pepper. Les bouillons de poulet. Le bouillon de poulet en tomates. Adobo. La
moutarde. Je vois que je veux juste ajouter juste un. Et on va râper la muscade. Et notre assaisonnement que je viens de mixer, je vais aussi rajouter. Donc, pour mélanger tout ça, je vais utiliser mes mains. Avant tout, je les lave. Mes mains sont propres et puis je vais mélanger le tout. Donc, je fais ça pour que vraiment notre poisson soit vraiment bien assaisonné. Donc, je crois que c'est tout. Je fais dans tous les morceaux de poisson. Et maintenant, on va laisser reposer pendant un temps pour que notre assaisonnement vraiment soit bien fait dans notre poisson. Donc, on va laisser reposer pendant un temps. Et maintenant pour notre pondu est là. Et là, comme ce que je vais mettre dans notre pondu, on a, je vais vous avancer. Donc on a l'oignon vert ou l'endembi, on a les concombres, l'aubergine et l'ail. Donc c'est ce qu'on va mettre dans notre pondu. Maintenant là et puis, donc je vais d'abord mettre mon pondu au feu. Je vais d'abord rien ajouter. Je vais juste mettre de l'eau chaude et puis laisser bouillir juste seulement le pondu. Donc rien, pas d'ail, pas d'épices, seulement mon pondu. C'est ce que je veux faire maintenant là. Donc là, j'ai rajouté mon eau chaude et puis je vais laisser mon pondu. Et puis en attendant, je vais mixer tous ces ingrédients ensemble. Je vais les mélanger ensemble. Et là maintenant, je vais mixer les oignons.
Donc là, j'ai déjà mis ma friteuse au feu. Je vais commencer à griller mon poisson. Je vais commencer à griller mon poisson et puis préparer les épices que je vais utiliser pour rendre très bon mon poisson d'aujourd'hui. Ces jus ici, je garde ça, je vais le récupérer plus tard. Mon poisson est bien grillé. Maintenant, je vais aller préparer ma sauce. Je vais mettre ma poêle au feu pour préparer la sauce. Alors, pour cette sauce qui va accompagner notre poisson, on aura besoin de l'oignon, les aubergines, l'oignon vert ou l'endembi, il y a les poivrons verts et puis du piment vert que j'ai découpé. Et puis ça, si vous vous souvenez, au début, j'avais mixé les gingembre, l'ail, les oignons pour mariner notre poisson. Et c'est ce qui restait là. Je vais aussi en avoir besoin. Et je viens rajouter un peu d'eau. Et ensuite, je vais rajouter le reste des épices qui restaient. Je viens rajouter les jus qui restaient.
Et pour couronner le tout, je vais rajouter juste un peu de bouillon de poulet. Juste un peu. Encore un peu d'eau. Et on va laisser que ça puisse mijoter pendant un petit temps. Donc là, je vois que ma sauce est vraiment prête. La sauce est vraiment prête et je vais le mettre à côté. Et puis je prends encore un autre poêle où je vais mettre mes poissons. Je vais mettre mes poissons comme ça. Et après, je viens verser toute ma sauce. Et ensuite, je vais rajouter juste un peu d'eau le temps que ça mijote. Vraiment pas beaucoup, juste un peu. Donc, et là, on revient sur notre pondu. Vous voyez, j'ai changé de marmite. J'ai changé de marmite parce que celle-là était petite. Et là, je vais venir ajouter tout ce que j'avais mixé dans les concombres, l'oignon vert, l'oignon, l'ail. Donc, tous ces mélanges-là, je viens maintenant rajouter. Avant de rajouter, je vais vraiment laisser bouillir mon pondu juste tout seul. Et là, je rajoute mes ingrédients, vous voyez. Donc, j'ai tout rajouté, les oignons, tout. Et je les laisse encore mijoter pendant un temps. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, je reviens, vous voyez. Je reviens encore. Maintenant, là, je vais rajouter les aubergines et puis mon poisson tilapia. Moi, j'utilise les tilapia pour mon pondu. Je vais vous les montrer l'emballage que j'utilise. J'achète ça chez Walmart ou à Sam's. Je ne sais pas là où vous êtes, si vous pouvez aussi en trouver dans d'autres shops. Donc, moi, je prends ça là-bas. Donc, c'est vraiment bien pour les pondus. J'aime ça. Et là, j'ajoute encore les aubergines. Vraiment, quand vous préparez du pondu, il faut vraiment avoir de la patience. Vraiment, il faut avoir de la patience quand vous préparez du pondu. Et là, je vous montre mes tilapia. J'ai pris 3 que je vais mettre là dans mon pondu. Vraiment, j'adore du tilapia dans les pondus. J'adore. Donc, c'est ça. Et puis là, je couvre encore. Je les laisse encore mijoter. Donc, l'emballage, c'est ça. L'emballage des tilapia que j'utilise, c'est ça. Vous pouvez regarder, faire des captures, tout ça. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon pour les pondus. Yeah.
Et là, après un temps, je reviens. Je reviens encore pour voir. Vous avez vu vraiment. Vraiment, je laisse le temps. Je laisse le temps en mon pondu. Vraiment, je précise bien que je laisse le temps. Vraiment, il faut avoir la patience. Il faut avoir un grand cœur. Donc, et là, je viens maintenant mettre de l'huile de palme. Pas beaucoup. Je ne sais pas, ça dépend. Il y a d'autres qui aiment que leur pondu, vraiment, l'huile de palme soit visible. Et d'autres, vraiment, soit invisible. Mais moi j'aime que vraiment, ça ne soit vraiment pas visible. Donc, juste moyenne, quoi. Parce que tu peux manger ça avec du foufou, avec du riz, avec du banane plantain, vraiment comme tu veux. Donc, c'est ça. Et là, je viens rajouter 2 bouillons de jumbo. Là, j'ajoute le premier et puis je vais rajouter encore le deuxième. Donc, c'est ça. Et puis, je vais encore laisser bouillir pendant un temps encore. Vraiment, je précise bien la patience, mes belles dames, la patience. Donc, c'est ça. Et là, vous savez, quand on prépare les pondu, vraiment, c'est tous les cuisiniers qui est vraiment tout sale. Donc, je fais juste essuyer. Maintenant, là, vous voyez. Les goûts de ça. Les goûts de ça. Waouh. Rien à dire, quoi. Donc, observez juste, les images parlent. Là, maintenant, je vais mélanger l'huile de palme, mon tilapia, les pondus. Je mélange bien, j'écrase les tilapia. Donc là, je fais maintenant le travail de tout mélanger. Et vraiment là, vraiment on peut dire que mon pondu est prêt à manger. C'est vraiment très bon, même à l'œil nu comme ça se voit que c'est vraiment du bon pondu. C'est vraiment du bon pondu. Et là, je couvre encore pendant un petit temps et puis mon pondu sera prête. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous allez les reproduire chez vous. Donc moi, je vous dis déjà au revoir et on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Je vous aime bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.